Dati, Dati. On va faire comme dans les grandes villes, on va mettre plein de micros. Ouais, c'est bien. Ok, bon, on va vous essayer de nous regarder, voilà. Qui je regarde? Géraldine, Regardez-moi, Géraldine. parce que moi je suis à la plus salle. belle, hein. Voilà. Et même si c'est lui qui pose une question, vous répondez à D'accord, moi. Ça vous va? d'accord, ça marche. Ok, bon alors du coup ça y est, délivré d'une certaine manière, c'est dit. Ah oui, je crois que c'était clair, le message était clair ce soir. Nous l'avons voulu à ce moment-là également, c'est quelque chose qui a été concerté. Je crois qu'il n'y a plus de doute sur le fait que je me présente comme candidate à la mairie de Mulhouse. Oh, Dati, Dati. Il Pourquoi était cette temps de le nouvelle dire, il était temps de l'annoncer. Pardon, est-ce qu'il était temps de l'annoncer là? Mais vous savez, je dirais que je suis le maire sortant. En fait, le maire sortant choisit son timing, mais par ailleurs, il s'agit aussi d'être, je dirais, honnête avec les gens qui nous soutiennent, de ne pas faire durer les choses trop longtemps. Évidemment, ça commençait à se savoir, mais pour moi, il était important que je puisse le confirmer ce soir. Oh, Dati, Dati. Pourquoi cette nouvelle candidature? Pour quelle raison? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai très envie de continuer à m'engager. J'ai très envie de continuer à m'engager pour Mulhouse. Mon enthousiasme est intact. Il y a encore beaucoup de choses à faire à Mulhouse. Nous avons fait beaucoup de choses, mais je crois que il faut être réaliste. Il y a encore du travail. Un nouveau mandat, on ne fera plus comme avant, on fera différemment. Il faut aussi que le citoyen retrouve de plus en plus de place également dans la gestion de la ville, dans les expressions. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place dans le prochain mandat. Oh, Dati, Dati. C'est-à-dire, ça va se concrétiser comment? Eh bien écoutez, je ne vais pas vous donner tous les détails ce soir. Non, ce soir c'est le soir de lancement de la campagne pour le maire, le futur maire que je m'apprête à devenir. Mais évidemment, on reviendra vers vous avec un programme, avec quelque chose de beaucoup plus travaillé. Mais je dirais, ayez un peu de patience. Tout cela est en train de se travailler, est déjà fait en partie. Mais en tout cas, ma conviction, il faut faire barrage aux extrêmes. En tout cas, c'est ce que je veux faire. Et je veux continuer avec une nouvelle équipe à m'engager pour Mulhouse. Et je pense qu'on a aussi besoin à la fois d'entendre les Mulhousiens. C'est eux qui décideront si nous avons fait le job, si nous avons fait le bon job. Et ils se décideront le 15 et le 22 mars prochain. Oh, Dati, Dati. Et je vous ai remercié M2A pour la démutualisation. Monsieur Wertenschlag, on n'a pas remercié pour la mutualisation. Moi, je remercie pour les projets positifs. La démutualisation est quelque chose qui est abouti. Et je vous rappelle que c'est quelque chose qui a été décidé de façon unilatérale. Mais moi, je ne m'arrête pas sur le passé. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Moi, j'ai envie d'avancer avec cette ville. Nos relations se sont normalisées et on travaille journellement ensemble. Et il était normal que je les cite comme partenaires. Oh, Dati, Dati. Vous avez dit que vous vouliez vous opposer aux extrêmes à gauche, à droite. Au centre, il y a du monde. Oui, il y a du monde au centre, mais nous sommes qu'au début de la campagne. Et je pense que, je l'ai dit, pour moi, les étiquettes politiques ont moins d'importance que finalement des personnes qui sont là et qui sont destinées à faire avancer notre ville de Mulhouse. Et moi, c'est ce qui va importer dans la constitution de la liste pour les élections 15 et 22 mars. Oh, Dati, Dati. Une liste fortement renouvelée, vous l'avez évoqué dans votre discours? Bien sûr, parce que j'ai des collègues qui sont maintenant en mandat depuis quelques années, qui ont fait le choix de prendre du recul. C'est tout à leur honneur, mais par contre, ils nous transfèrent le flambeau et nous allons continuer à porter ce flambeau. Et une liste renouvelée, ça a toujours quelque chose de dynamique. Et bien sûr qu'il y a d'autres gens qui ont fait le choix de se retirer de la vie publique. Moi, je respecte tous les choix, mais oui, la liste sera fortement renouvelée par rapport à ce que je sais, par rapport à des collègues qui ont décidé de vaquer à d'autres choses dans la vie que d'être en politique tous les jours. Ça fait bientôt 3 jours qu'on annonce un remaniement. BFM tourne en boucle, y a rien à se mettre sous la dent, on s'ennuie. Et puis te v'là, Tati. T'arrives au ministère, tu dis tout de suite que t'as envie de te battre. Ça tombe bien, y a des juges qui attendent que de te mettre une tarte chez LR. Rien d'extraordinaire. Oh, Dati, Dati. C'est bon de faire la nique à Ciotti. Ça va te changer ta petite mairie. Oh, Dati.
porter la culture chez les ploucs et les gueux. Fais gaffe où tu mets les pieds, comme on dit, qui veut voyager loin. Ménage ses loups-boutins. À la culture, c'est bien que tu sois une habituée des défilés. 5 ministres en 7 ans, tu devrais pas t'éterniser, t'as mieux à faire. C'est juste un job alimentaire. Oh, Dati, Dati, tout ce que tu veux, toi, c'est Paris. Et faire chier Hidalgo aussi. Oh, Dati, Dati, il t'a rien promis, Jupiter. Mais non, mais non, mais non, mais bon, c'est pas clair. Alors là, il y a un petit instrumental, c'est l'occasion pour toi. Si t'es au gouvernement et que t'es mis en examen, tape dans tes mains. Allez, il y a du bon, c'est bien. Rachida, toi t'es pas du genre à cracher dans la soupe. Il y a 2 ans t'aurais pas dû cracher sur Macron. Oups, t'es trop grande gueule. Faut savoir dire stop, stop. Tu sais, question girouette en politique, t'es peut-être pas la première. Mais toi on dirait que t'es coincé dans les courants d'air. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh, Dati, Dati, on a cru à une plaisanterie ou à une news du Gorafi. Oh, Dati, Dati, tu sais quand on t'entend plus, c'est long, c'est long, c'est long, mais bon, on t'entend plus. 1er décembre 2025 à Motoko, Michel Lutz live. C'était comment ce concert? Ah, c'était bien. Ouais. C'est quoi ça? C'est un micro. Hein. Ah, tu. J'interroge n'importe qui et donc. Ah non, mais c'est pas moi qu'il faut interroger. Pourquoi? Je sais pas. N'aie pas peur. Non, mais c'est pas. J'ai pas grand chose à dire. Non, non, je vais me prendre court là. Ouais, Non, c'est le non, but. Non, non, mais. Dati, Dati. Il veut vous interroger. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce concert de Michel Lutz? Alors, je trouve qu'elle chante juste. La voix est très claire, percutante, très belle voix, très beau concert. Ah, elle s'est embellie et elle est d'une classe. Oui. Non, pas la ville. Pas la ville. Oui, elle tente de le faire, la ville. Okay. Mais elle a encore du chemin à faire pour la ville. Mais elle, et surtout, elle a été indiscutablement excellente dans ses propos. Voilà. Clair, net et précis. Voilà. Vous avez retenu un truc? Mais elle avait surtout pas mal d'images. Voilà, quand elle parlait d'irriguer Mulhouse, je ne sais pas comme ça en tête maintenant, mais formidable. Voilà. Merci beaucoup. Oh, Dati, Dati. Bonjour, je peux vous demander ce que vous avez pensé de ce concert de Michel Lutz? C'était très bien. C'est tout à fait ce qu'on attendait. Voilà. Bonne soirée. Je partage la vie de mon époux. Oh, Dati, Dati. Bonjour, je peux vous demander ce que vous avez pensé de ce concert de Michel Lutz? Faut que je réponde vraiment. Oui. Alors, je dirais qu'il y avait des fausses notes et des bonnes notes. Voilà. Je ne vais pas vous dire plus. Ah si, là, il faut me dire une bonne note ou une mauvaise note. Mais quand elle parle de ce qu'elle a fait, il faudrait qu'elle insiste pour ce qu'elle a fait et attaquer d'autres personnes pour... En fait, pour être bon, il y a 2 solutions. On fonce ou bien on est bon. Ben, là, elle est bonne, ça me dérange. Je pense qu'elle est bonne. Je suis pas mulhousien. Je pense qu'elle est bonne, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, il faut s'abstenir. On est encore meilleur. On retiendra Michel Lutz, elle est bonne. Merci. Oh, Dati, Dati. Quand j'ai un truc à lui demander, elle écoute. Donc moi, c'est tout ce que je demande à un maire. Voilà. Oh, Dati, Dati. Attention, il y a un micro qui arrive. Je peux vous demander ce que vous avez pensé de ce concert de Michel Lutz? Oui, bonjour.
Écoutez, c'était super, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Et puis j'avoue que j'ai pas du tout prévu de choses à dire, mais en tout cas, nous on soutient vraiment Michèle Lutz et puis on soutient aussi sa campagne. Donc voilà. Pour quelle raison il y avait un passage vous avez apprécié plus que d'autres? Alors c'est pas forcément une question de passage, mais effectivement c'est une personne qui soutient énormément la jeunesse. Et nous en fait on fait partie de la jeunesse ouvrière chrétienne et elle nous a apporté beaucoup en fait à notre association. Elle nous a écoutés, donc effectivement pour nous ça a été important. Merci beaucoup. C'était un discours de femme. Un homme n'aurait jamais dit ce qu'elle a dit. Donc c'était intéressant de voir autre chose dit par une femme. Vous avez pensé la même chose? Oui, exactement. Pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'un homme n'aurait pas pu dire? Elle a beaucoup parlé d'elle, de ce qu'elle ressent, des rencontres qu'elle fait. Un homme aurait été plus évasif, plus général. Elle a été très personnelle. Voilà. Très très bien. Elle était parfaite comme toujours. Non, les politiques qui ne parlent pas, ça marche pas ça en démocratie. C'est pas possible. On n'a pas le droit. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu as pensé de ce concert de Michèle Lutz? C'était très sympa, ça s'est bien passé, on est content qu'elle se représente. Un truc à retenir dans ce qu'elle a raconté? Qu'elle est amoureuse de Mulhouse et ça plaît sûrement à tous les Mulhousiens. Ah bon, pareil, elle roule pour Mulhouse, c'est tout ce qui importe. Ce concert de Michèle Lutz, c'était parfait. Que dire de plus? Il faut y aller, comme elle l'a dit, réunir pour le vivre ensemble, pour tout ce que vous voulez, mais elle est dans le droit fil pour reprendre sa succession. Ce concert, c'est pas un concert, c'est une profession de foi, c'est différent. Mais disons que c'était très belle soirée, à mon avis. Enfin, elle est candidate, on le sait, on le savait depuis longtemps. Mais maintenant c'est officiel, donc on va pouvoir commencer vraiment à travailler sur ces 6 ans qui vont venir. Le chantier est important, mais il ne nous fait pas peur et on y arrivera. Moi j'ai assisté à un lancement de campagne et pas à un concert. Je pense qu'on n'était pas dans la même salle. Et alors c'était bien? C'est un lancement de campagne. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est un lancement de campagne. Ok. Merci. De rien. 10 ans que l'on s'est lancé dans la chansonnette, qu'on commente l'actualité avec nos goguettes. On ne compte plus les gens qui solennellement nous disent après chaque concert: ah, c'est sûr qu'en ce moment, y a de quoi faire. D'abord il y a eu Hollande et sa bande, Manuel Valls, Cécile Duflot, on ne manquait pas de boulot. Loi travail, mariage pour tous, on ne sait pas tourner les pouces. Sans oublier Big Malion, pas le temps de faire un roupillon. L'élection de 2017, une vraie fête, Pénicaud et Benalla, bon ça ne se calme pas, gilets jaunes et pandémie. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Et en plus 3 fois par an, on se tape un remaniement. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est vrai, railler notre prochain, c'est notre gagne-pain. On serait bien malheureux si tout allait bien. Que sa mère doit partout, que le monde soit fou, c'est bon pour notre business. Sans ça, on ne remplirait pas le tiroir caisse. C'est grâce à l'affaire Fillon que j'ai acheté une maison. Y aurait pas eu Sarkozy, j'aurais pas eu de jacuzzi. Merci à Marlène Schiappa pour ce tableau de Degas. Et vivement la prochaine guerre pour que je retape ma chaudière. Grâce à Rousseau et Roussel, c'est fini les vermicelles. Depuis François de Rugy, c'est Omar tous les midis.
Caténin, c'est Castaner. nous ont sorti de la misère. Et c'est grâce à Bardella qu'on roule maintenant en Tesla. Oui, en Tesla. N'empêche, 10 ans de carrière, ça ne nous suffit pas. On va rempiler pour un 3e quinquennat. Ça rend Macron jaloux qu'on ait le droit, nous, de repartir à l'offensive avec une monarchie disruptive. Alors à la Cigale ce soir, on va prendre le pouvoir. Pas besoin d'une élection, ne soyez pas tatillons. D'autant qu'on n'est pas des spots. T'es mon pote, tout sera participatif. À quel kiff, oui vous aurez la parole. Même les trolls. Mais bon, y a que 4 micros, c'est pas de peau. Et le pouvoir horizontal, C'est mieux quand c'est vertical. c'est pour ça qu'il faut un homme fort. Ah ça, on est tous d'accord. Moi je préférerais une femme. Ça suffit des états d'âme, c'était pas ce qu'on s'était dit. Sans me demander mon avis. Bref, c'est moi qui sera le roi. Ah bah je croyais que c'était moi. Ce sera plutôt moi que toi. Ah bah non, le roi c'est moi. Ça y est, tout part à volo. C'est mieux que chez les écolos. On n'est pas à la hauteur. Quel malheur. Vite, faut qu'on se ressaisisse. Armistice, pour pas finir au placard. Et être remplacé par l'intelligence artificielle. Quel bordel. C'est Elon Musk et Bill Gates qui écriront nos goguettes. Chanter avec la finesse de la voix d'un GPS. Et nous on sera, c'est dommage, désœuvrés et au chômage. Et on tombera dans l'oubli, à regretter toute notre vie d'avoir été ces couillons plus prétentieux que Macron. Allez con. Radio WN